Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer notre 808 facilement. Et avec cette technique, tu peux l'appliquer dans n'importe quel séquenceur de ton choix. Contrairement à FL Studio qui a une autre option avancée par rapport à d'autres que je vais énumérer dans cette vidéo, nous allons utiliser une fameuse technique qu'on appelle le sidechain. En quoi consiste le sidechain? Je vais aller de façon très simple. Le sidechain ANEL a pour but de dissocier deux instruments partageant la même fréquence, si je peux le dire ainsi. Je vais m'attarder sur deux instruments qui sont vraiment très importants pour pouvoir bien réussir notre mix. Nous avons notamment le kick et la basse. Et je tiens à rappeler que nous pouvons faire le sidechain pour faire le sidechain sur d'autres instruments comme le piano ou alors un synthé. Nous pouvons faire notamment du sidechain pour donner une texture, une rythmique à notre mouvement dans notre musique. Mais le sidechain ANEL pour la basse et le kick ANEL est consiste tout juste à donner de la place à un instrument. Nous pouvons ici notamment faire du rythme bien entendu. Pourquoi est-ce que ces deux instruments sont toujours en conflit? Parce qu'ils partagent la même fréquence. Le kick ANEL, il est rond. Le kick, pardon, est percutant. La basse ANEL, elle est ronde, si je peux le dire comme ça, partageant tous deux les mêmes fréquences. Nous allons privilégier l'un parmi les autres. Notamment le kick qui a une durée de quelques secondes, la basse qui joue un peu sur une longue période mais partageant la même fréquence. Raison pour laquelle nous allons privilégier le kick pour que ANEL soit percutant. La basse ANEL va jouer sur les dernières notes, si je peux le dire ainsi. Nous allons ouvrir par exemple pour bien énumérer la chose. Je suppose que là c'est ma basse en question. Mon kick va jouer sur cette zone de fréquence-ci, la basse ANEL va revenir sur cette partie-ci. Donc, quand mon kick va frapper, la basse, elle va s'atténuer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne joue, elle ne va pas s'entendre. Elle va s'entendre légèrement. Dès que le kick va frapper sur cette première case ici, ma basse ANEL, elle va s'adoucir légèrement. Après, elle va revenir, elle va jouer sur toute cette zone de fréquence. Raison pour laquelle on fait la technique du sidechain. C'était en bref un petit résumé par rapport à cette technique. Notamment dans FL Studio, nous pouvons utiliser le pick contrôleur pour faire notre sidechain facilement. Je ne sais pas si d'autres séquenceurs ont cette fonction, mais nous pouvons utiliser le pick contrôleur pour faire cela. Mais nous allons rester sur le sidechain parce que c'est la méthode la plus répandue dans l'utilisation de la musique, si je peux le dire ainsi. Avec la technique du pick contrôleur, nous pouvons ici notamment faire des effets sur la reverb et pas et d'autres que nous allons voir dans des futures vidéos à venir. Mais nous allons rester d'abord sur la technique du sidechain. Nous allons renommer ceci. Nous allons mettre là la basse. Nous allons mettre là le kick en question. Pour faire le sidechain, c'est très simple. Nous allons venir sur cet onglet. Nous allons faire sidechain to distrack. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons mettre notre futur limiteur qui est un plugin vraiment très génial. Ce n'est pas de la publicité. Il comporte un limiteur et un compresseur et un réducteur de bruit, un noise gate intégré. Vous voyez, c'est vraiment génial pour travailler avec ce type de VST là. Vous venez à compression, vous cliquez là, vous appuyez sur kick et après le taf va suivre son processus facilement. Pour ceux qui ne veulent pas travailler avec le Fruity Limiter, ils veulent travailler avec un VST externe, c'est si simple. Nous allons venir là, nous allons peut-être prendre le R compresseur que voici. Nous allons venir sur la clé en mollet. Nous venons là, nous venons à processing. Sur cette zone stéréo, nous allons faire un clic droit. Nous allons choisir kick. Et là, vous pouvez maintenant faire votre sidechain très facilement. Maintenant, nous allons pousser la chose de façon simple. Elle est poussée, mais elle est ici simple. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons intégrer certains VST qui sont vraiment très géniaux, qui vont faire le taf à notre guise de façon très simplifiée.
Je vais ouvrir, je vais vous donner deux ou trois VST, si je ne me trompe pas, qui font le taf. Nous allons patienter. Je vais chercher cela ici. Vous allez m'excuser parce que j'ai changé de projet dû au fait que j'étais obligé de refaire le système de ma machine. Mais qu'à cela le tienne, c'est la même technique que j'ai utilisée dans l'autre produit que nous voyons là actuellement. Elle marche dans tous les cas. Cette technique elle est vraiment très très simple à utiliser. Les waves, patienter. Bon, voici ce VSCC en question. Je pense que c'est le One Cannot Pump. Il va ici se comporter cela comme un aspirateur et peut être réglé en fonction de certains temps. Il va nous donner du groove à notre instrument. Nous pouvons l'utiliser ceci. Nous pouvons encore utiliser d'autres VST que je vais mettre ici à votre disposition. Je pense que c'est le Chopper Boss que voici. Le Chopper Boss 2. Nous allons jouer à s'entendre un peu. Nous allons choisir, nous allons chercher, voilà, c'est cette fonction. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités de faire le sidechain de façon très très facilement. Vous voyez, lorsque je vous ai parlé de la première note, notre kick va intervenir ici. Il va laisser la place au kick. La basse en elle va s'adoucir. Après, elle va revenir étant donné qu'elle joue sur une longue portée. Et comme des VST que nous pouvons utiliser ici le kick de Romeo. Je pense bien le kickstack que voici. Qui est ici un VST vraiment génial que je vous conseille d'abord. Que je vous conseille d'utiliser. Je vous conseille vraiment d'utiliser cela. Vous pouvez gérer la quantité de l'effet que vous voulez. Donc, vous voyez, il y a plusieurs paramètres en question. C'est vraiment un bon VST que je vous conseille à utiliser. Dans notre cas précis, moi, je l'ai déjà fait par rapport à la technique du sidechain. Je vous ai montré la plus facile à utiliser. Dans mon cas, nous voici ici. Là. Voici mon kick en question que voici. Voici ma basse. Maintenant, comment mixer ces deux éléments étant donné qu'ils partagent les mêmes fréquences? Nous avons notre effet ici en question qui n'a pas de problème. Je l'ai réglé à 1 quart. Je suis venu à 2. Ça va dépendre de l'oreille. Donc, il faut écouter l'effet que escompté. C'est vraiment très, très important. Deuxième chose à faire. Maintenant, nous allons placer notre égaliseur. Voici notre égaliseur ici en question. Nous allons essayer de diminuer la taille pour donner la place à notre kick. Nous allons diminuer ces deux fréquences que vous voici. Voici ma 808. Voici mon kick. Qu'est-ce que je fais? Première des choses, je voudrais, étant donné que mon kick soit percutant, quand on parle de percutant, c'est que ça ressorte bien, ça frappe bien. Qu'est-ce que je fais? Sur ma basse, je diminue de moins de dB sur la zone de 50 Hz. Sur mon kick, qu'est-ce que je fais? Je le booste. Et à contrario, maintenant, sur la zone de 500 Hz, je booste ma basse. Et sur mon kick, je le diminue. Pourquoi est-ce que j'ai privilégié diminuer cette zone? Parce que sur cette zone, elle ressort, moi j'appelle ça généralement la zone de boxe, la zone carton, raison pour laquelle je l'ai abaissé sur cette zone que vous voyez là. Donc c'est vraiment très très important. Je pouvais maintenant privilégier soit je booste là, soit je diminue à contrario vice versa. Comme ça, ça va donner ma place à mes instruments. Ça, c'est l'une des choses à faire. La seconde chose à faire, vous venez ici, vous vous placez sur linéaire phase. Pareil pour la basse sur linéaire phase. Ça, c'est en ce qui concerne l'égalisation de ces deux instruments. Étant donné que je vous ai déjà montré comment mixer notre kick, maintenant nous allons attarder plus sur notre basse. Qu'est-ce que maintenant il faudrait faire? Il faudrait ajouter de la
compression. C'est vraiment très très important pour ajouter de la compression. Nous avons parlé de façon orale ce qui signifie compresser, ce qui signifie de la compression. Je ne vais pas revenir trop ici. Mon but de ma compression ici était de ressortir les harmonies de ma basse. Là, bien faire ressortir dans le mixeur. Ça, c'était pour le compresseur. Maintenant, nous avons le Ré basse. Le Ré basse va nous donner plus d'énergie, plus de puissance. Je ne parle pas de volume. Ne comprenez pas volume et puissance. C'est deux choses, c'est quelque chose de très très important. Ça va donner plus d'intensité sur ma basse. Étant donné que je connais la zone où ma basse ressort bien dans mon mix, raison pour laquelle je me suis focalisé à 50 Hz parce que je savais que c'est sur cette zone que ma basse ressort plus et se fait bien ressentir. Donc ça va dépendre dans vos cas. Essayez de cibler certaines zones de votre... essayez de voir la note, si je peux dire la gamme, ou bien la note, si je peux dire la note de votre basse. C'est vraiment très très important de connaître cela avant d'utiliser cela. Il y a plusieurs VST que je peux ici vous conseiller. Nous avons ici le... Il est où là? Nous avons aussi le Low Air Mono qui est vraiment un VST ouf. Il a vraiment quelque chose dans les crypts, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est par rapport à l'utilisation des VST que vous allez faire dans votre 808. Maintenant, pour pousser cela, étant donné que nous voulons faire en sorte que nos basses sur les grandes enceintes comme celui-ci, ça va bien se faire ressentir, mais sur les petites enceintes, comment remédier à ce problème pour qu'on ressente au moins ce qu'il y a à la basse marée, que ce soit dans des enceintes comme le téléphone, nos écouteurs, pour bien ressortir cela. C'est vraiment aussi très simple. Vous allez travailler là de façon bête. Vous allez faire ceci. Vous allez couper tout le bas du spectre que voici. Vous allez vous arrêter à une certaine zone de fréquence. Ça, c'est la première chose à faire. Après, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez utiliser un VST gratuit. Ce VST est vraiment gratuit. C'est le Saturn que vous voici ici. Il est vraiment très gratuit, si je peux le dire ainsi. Désolé. Vous allez vous placer sur King Height. Height, c'est pour les hautes fréquences. Low, c'est pour le bas. Et ça n'empêche pas que vous pouvez utiliser cette saturation sur ce VST-ci. Donc, ça dépend de vous. Il n'y a pas une contrainte qu'il faut fixer. C'est dans mon cas que moi, je veux cela. Je pouvais décider, prendre ce VST-ci, je le mets là et je l'utilise sur la fonction low. Sur l'autre piste en insert, j'utilise le high. Donc là, c'est question de goût. Vous voyez, vous le détachez comme ceci, vous le raccordez ceci. Et je tiens à rappeler qu'il y a de plus en plus, il y a des nouvelles techniques qui font en sorte qu'on mette la basse en stéréo. Pour mettre une basse en stéréo, c'est généralement de cette façon. Il y a une qui va jouer en mono, une qui va jouer de façon esthétique en stéréo. Maintenant, nous allons écouter le résultat ensemble. Comment est-ce que je me suis pris? Vous allez écouter comment ça sonne de façon propre et on ressent ça vraiment. Et j'espère que vous avez des enceintes de bonne qualité pour pouvoir bien ressentir la différence, pour pouvoir bien ressentir les corrections. Vous allez patienter un peu, je vais... Là, vous allez un peu m'excuser, de temps à autre, le processeur de la machine en elle souffre. Donc, vous avez des craquements. Donc, vous allez m'excuser par rapport à ce petit détail-là. Nous allons écouter ensemble. Nous allons écouter avant et sans effet. Là, nous sommes sans effet.
Vous allez m'excuser pour ce petit désagrément. C'est dû au fait que j'utilise des VST vraiment très lourds pour pouvoir faire cela. Vous avez écouté la différence. En tout cas, le seul but ici là, c'est de comprendre mes explications et de mettre cela en pratique. Comment est-ce que je me suis pris? Je vous ai donné quelques méthodes à faire. Et j'espère que ce petit format va t'aider. Maintenant, je vais vous donner un petit tip en ce qui concerne le choix de vos couleurs. Ouais, c'est un peu par rapport aux couleurs que voici ici. Il n'y a plus de problème. On peut se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.